Bonjour à tous, c'est Dolly, on se retrouve pour un nouveau tutoriel surprise. J'ai eu pas mal de retours positifs sur le dernier que j'avais fait, donc l'idée a l'air de vous plaire. Du coup, en voici un deuxième. L'idée de cette création vient d'une abonnée, Karzi, la même que la dernière fois. Il s'agit là encore d'un Tsum Tsum. Je pense que vous allez vite deviner de qui il s'agit. Donc le corps, je l'ai fait dans de la pâte chocolat. Et pour cette fine pâte, j'ai pris un mélange de pâte chair et de pâte Sahara. Voilà, c'est une plaque très fine que j'ai faite sur le cran 5 de ma pasta machine, sachant que le plus gros est 1. Donc je positionne ça. Là, je pense que vous avez reconnu le personnage. En même temps, je fais jamais l'un sans l'autre. Et comme dans ma dernière création, on avait affaire à son compère, voilà, il fallait que je fasse ce personnage-ci. Je soude. Alors j'ai essayé d'abord avec un outil en silicone, c'est tout pour tip top. Du coup, j'ai repris ensuite un dotting tool. Voilà. L'embêtant, c'est que ça laisse des marques, donc après, on reprend voilà, le rouleau du dotting tool pour enlever toutes ces marques. Une petite boule blanche pour faire le nez. Ensuite, je creuse l'emplacement du museau. Je place une petite boule de pâte noire que j'ai légèrement allongée et que je place à l'horizontale. Je creuse l'emplacement des yeux que je vais là positionner plutôt à la verticale. Et j'utilise pour combler ces trous deux petites boules que je vais faire dans de la pâte noire. J'ai étalé au cran 4 de ma pasta machine de la pâte vanille et je vais faire le petit ventre du Tsum Tsum. Donc 3 bords droits, un bord arrondi et je positionne. Alors voilà, c'est là que la création devient un petit peu intéressante. Donc j'ai pris de la pâte blanche que j'ai étalée à la pasta machine au cran numéro 2. J'ai fait des stries grâce à un bouchon. Et ensuite je coupe une fine bande, je la découpe en biseau à une extrémité. Je positionne vraiment sur le bord du ventre. Et là vous devriez commencer peut-être à reconnaître, à avoir une idée sur cette création, sur ce déguisement de mon tic. Je vais faire des pâtes dans de la pâte chocolat. J'allonge deux petits bouts, je coupe en biseau. Et je positionne. Je ne monte pas l'écran, mais j'ai mis de la fimo liquide pour que ça tienne bien à la cuisson. Les pâtes sont mises, je passe maintenant aux oreilles. Donc j'ai pris de la pâte chocolat et de la pâte rose. Je mets une fine bande de pâte rose sur une fine bande de pâte chocolat. À l'emporte-pièce ou au cutter, je découpe cette forme que je vais redécouper en deux. Je vais arrondir les petits bords. Adoucir tout ça au doigt. Un petit peu de fimo liquide. Et je positionne les deux oreilles de tic. Alors grosso modo, c'est maintenant qu'il faut deviner, parce qu'après ça va être trop tard, je vais vous donner la solution assez rapidement avec la suite. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, il y en a qui ont deviné? Et oui, il s'agit d'un tic déguisé en peau de Nutella.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Il faut que je vous l'explique parce que je ne l'ai pas filmé. Donc, j'ai imprimé sur du papier transfert que j'ai acheté pas grand-chose chez Action, une étiquette de pot de Nutella. Alors, comme vous pouvez le constater, ma cartouche couleur n'est pas au summum de sa forme et du coup, ça tend un petit peu vers le rosé au lieu du rose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé sur ce motif Nutella une fine couche de Fimo liquide et je l'ai mis à cuire 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, et ensuite j'ai pu enlever ma couche de Fimo liquide qui avait durci et j'ai mis le tout sur une pâte fraîche blanche. Voilà, étalée très finement. J'utilise de la Fimo liquide pour positionner mon étiquette. Voilà, il faut essayer de faire bien adhérer parce que si ça se décolle sur les côtés, ça ne fait pas très joli. Donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu. Ensuite, on va faire les stries de tic, les stries qu'il a sur le dos. Donc j'ai pris 2 fines bandes de pâte blanche et une fine bande de pâte noire que j'ai entourée de cette pâte blanche. Voilà, je resserre bien le tout pour pas que ça se défasse. Et puis ensuite, je vais prendre une toute petite extrémité pour mettre entre le bouchon du Nutella et la plaque. Voilà, parce que j'ai pas collé le tout, comme dans un vrai pot de Nutella. Et une autre partie que je vais mettre donc après l'étiquette. Voilà, il faut bien que les deux soient dans la jonction, quoi. Ensuite, je vais faire la petite queue. Donc je découpe un triangle dans la pâte noire que je vais réentourer de pâte blanche. Voilà, je forme un triangle en redécoupant bien les bords. J'ai mis un petit peu de Fimo liquide à la base et puis je positionne la petite queue de tic. Voilà, je fais cuire 30 minutes à 110 degrés s'il s'agit de Fimo et voici ma création terminée. Donc elle n'est pas très difficile à faire, alors comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté un petit peu de pastel sec sur les joues et puis j'ai verni la partie marron du pot. J'ai pas verni le visage, je voulais voir ce que ça faisait, mais je vais peut-être vernir aussi le visage, quoique non, c'est sympa, comme ça donne un petit peu plus de travailler à la création. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller voir mes autres créations, notamment l'avant-dernière avec Tac en déguisement insolite. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!